Comment préparer de délicieux plats minceurs pour rester le plus longtemps motivé possible? Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée. Si elle s'est mal passée, beaucoup de courage, beaucoup de compassion. J'espère que ça va bientôt aller. Si tu es nouveau, je te demanderai de t'abonner parce que je suis dans mon challenge moins 50 kilos qui est certainement très proche parce que la pesée, c'est vendredi. Voilà, j'ai commencé ma reprise en main le 13 avril et aujourd'hui, j'ai déjà traversé plusieurs étapes. Ça fait 7 mois. Donc, je te mets là un petit résumé. Comme ça, si tu es nouveau, tu vois un peu de quoi il s'agit. Donc, si tu veux plus d'ample information, consulte les vidéos précédentes. Tout y est du début du 13 avril. La première vidéo de la reprise en main a été postée le 14 avril 2023. Donc, tu es au bon endroit parce que moi-même, je suis en plein dans le combat et aujourd'hui, je suis à ce niveau-ci. Donc, est-ce que je vais atteindre 50 kilos ce vendredi? Moi-même, j'attends avec impatience. Vous pouvez vous imaginer. Voilà, aujourd'hui, dans notre vidéo, nous parlons de comment est-ce que concocter de délicieux repas vraiment sains, très beaux à la vue, très bons à la bouche, qui vont vous aider à ne pas tomber lorsque vous allez voir les repas des autres. Parce que c'est très important. Beaucoup de gens de nos jours lâchent, échouent, leur reprise en main abandonnent parce que chaque fois, elles sont tentées par d'autres repas de la maison, des voisines, des voisins. Comment rendre son plat aussi excellent que ce qu'on voit à côté? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on ne va pas beaucoup parler. La première, il s'agit de deux recettes aujourd'hui. La première, c'est la préparation détaillée. Et pour la deuxième, c'est toujours une préparation d'une autre manière, mais j'ai juste résumé. Donc, dans la deuxième recette, vous allez constater que c'est encore très simple de pouvoir cuisiner beau, bon, rassasiant, lourd. Comme ça, on va rester motivé jusqu'au bout. Parce que c'est ça le plus important, la constance. Parce que lorsqu'on fait aujourd'hui, demain on lâche, demain, aujourd'hui on fait, demain on lâche, ça ne nous mène nulle part. On ne peut pas avoir de résultats. Je vous souhaite vraiment une concentration et j'espère que cette vidéo va vous aider à vous améliorer. Voici comment préparer un repas minceur, un repas qui va vous permettre d'atteindre votre objectif minceur tout en étant rassasié, en ayant le ventre plein. Voici la bonne méthode de préparation, du moins une des bonnes méthodes de préparation puisque j'en ai plusieurs. Donc, regarde jusqu'à la fin et tu sauras pourquoi est-ce que je n'aurai pas besoin de plus que ça, ni de matière grasse pour que mon repas soit délicieux et qui me rassasie. Comme ça, je pourrais faire ma diète autant de temps que je vais vouloir. Voilà, au menu du jour, j'ai des choux, les choux sautés, à la viande hachée bien sûr, et comme complément, j'aurai là mon plantain. Vous voyez, c'est un repas équilibré. J'ai les protéines, j'ai les féculents, j'ai mon légume et d'autres légumes. Mes poivrons, je prends les trois couleurs juste pour décorer. Je ne vais pas tout utiliser. Mon oignon, mon ail, mes herbes de province, mon basilic. Et ce qui va tout changer, c'est ça, le concentré de tomates. Vous pouvez faire les vôtres vous-même, maison, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir du concentré de tomates. Bien évidemment, du sel pour que ça relève toujours le goût. Il ne faut non plus exagérer en matière de sel. Donc, j'aurai mes choux sautés avec mon plantain mûr. Et c'est ça, ça sera très rassasiant. Vous n'aurez pas besoin de plus. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir faim et vous n'allez pas grignoter pour ruiner vos efforts de la journée. Donc, voilà pour les ingrédients. Je vais commencer par découper mon chou.
L'avantage, c'est qu'avec le chou, vous pouvez manger à volonté. Donc, ça peut être... Si vous pouvez mettre tout ça, manger. Sauf que les condiments ici, là, les ingrédients ne sont pas suffisants. Je vais juste découper la quantité qui va suffire à mes ingrédients. Parce que, souvenez-vous, il faut que ce soit délicieux pour qu'on puisse vouloir manger encore le même type de repas et rester dans notre objectif. Voilà. Donc, je vais découper mon chou et les laver. Voilà, j'ai découpé mon chou. Il a l'air beaucoup, mais il fuit dans la marmite. Si vous avez à peu près les choux, vous connaissez. C'est un peu comme les épinards. C'est beaucoup apparemment au départ, mais après, ça disparaît de la marmite. Voilà. Donc, je les ai découpés comme ceci. Moi, je vais les préférer croquants. Si vous n'aimez pas croquants, si vous aimez que les choux soient bien cuits, vous pouvez faire bouillir. D'abord, faire cuire et puis presser l'eau si ça vous arrange. Mais moi, je vais faire comme ça parce que je les veux croquants quand je mange, pas trop cuit. J'ai découpé comme ceci. Bon, voilà, tout est prêt à aller dans la marmite. J'ai découpé mes poivrons, mes oignons, mon ail. Et voilà ma viande hachée. Ce que je fais, donc, pour ne pas utiliser de matière grasse et que mon repas soit bon, comme ce qu'on fait avec les matières grasses, je vais tout d'abord verser ma viande hachée dans ma marmite, comme vous voyez là. Rajouter les oignons que j'ai découpés tout à l'heure. Je vais pas mettre l'ail et mon poivron tout de suite parce que je les veux croquants aussi à la fin de ma cuisson. Donc, je vais mettre le sel. Et verser une tasse d'eau comme ceci. Donc, je vais laisser cuire jusqu'à ce que ça sèche. Je vais mélanger comme ça et laisser sécher. Dès que ça veut sécher complètement comme ça, je rajoute mon concentré de tomate. Ça va sécher ensemble et vous commencez à voir l'huile qui sort de la viande là. Donc ça va sécher et on va faire frire le tout. Donc ceux qui voulaient dire que lorsqu'on ne fait pas frire la tomate et les oignons et la viande, ce n'est pas top. Voilà, ça va se faire. Donc c'est comme ça. On laisse maintenant sécher et on va faire frire le tout. Voilà, l'eau a séché. Vous voyez, on peut faire frire aisément maintenant avec le peu d'huile qui est resté de la viande. Donc c'est le secret. Vous faites frire maintenant normal, comme si vous avez mis au départ de l'huile. Vous avez commencé par faire frire vos oignons, comme on fait la cuisine pour que ce soit en fait les jours ordinaires, je veux dire. Donc vous voyez, vous entendez le bruit. Je suis en train de faire frire. Ça sera très bon. De la même façon que lorsque vous avez ajouté de l'huile. Ajouter de l'huile, c'est juste encore ajouter les problèmes à nos problèmes. Donc je fais frire comme ceci. Puis je vais verser mon chou à l'intérieur. Ça sera très bon. Donc vous n'avez rien à envier au repas de la maison. Si vous savez faire, ce que vous mangez sera aussi délicieux que ce que vous avez préparé pour votre mari, pour vos enfants, pour votre mère, pour vos parents et je ne sais pas qui d'autre. Maintenant, je rajoute mon chou. Voilà, il est là. Donc, je vais tourner et rajouter un tout petit peu d'eau parce que après l'eau va sortir des choux. S'il y a trop d'eau, ça ne sera plus ce que je veux à la fin comme résultat. Voilà, j'ai bien remué.
Voilà, ça commence à se dessiner. Je rajoute mes poivrons pour que ça cuise ensemble et mon ail également. Ce n'est pas long, c'est court, c'est rapide et vous pouvez manger ce qui est vraiment bon dans votre bouche. Je vais d'abord laisser cuire et après je vais ajuster l'assaisonnement. S'il faut ajouter du sel, je vais ajouter. Donc, même le poivre blanc, je vais ajouter après, mes herbes de province également. Voilà, je rajoute ma tasse d'eau et je laisse cuire. Environ 15 minutes et ça sera prêt. Donc, je laisse cuire à feu normal. Et puis, je vais manger quelque chose de très très bon. Voilà, il n'y a plus du tout d'eau. Donc, c'est parfait, c'est bon. On a nos sautés de choux pour atteindre notre objectif minceur. Voilà, j'ai goûté. C'est déjà très bon. La seule chose qui manque, je pensais que je vais rajouter l'ail et le sel, mais non, ça va. Je n'ajoute que mon poivre blanc pour que ce soit un peu plus piquant. Et c'est tout. Ça a séché, comme je l'ai dit, il n'y a plus d'eau. Il y a juste que l'huile, un petit peu là, qu'on peut voir. Et c'est très très bon. Vous pouvez manger avec ce que vous voulez, hein. Patates douces, plantain, manioc, bâton, riz même. Même le riz passe, mais vous avez remarqué que je n'utilise pas beaucoup le riz parce que c'est vraiment un complément que j'aime beaucoup. Je n'arrive jamais à manger la quantité qu'il faut pour que j'atteigne mes objectifs. Donc, c'est pourquoi je n'en consomme presque jamais. Vous n'allez pas me voir. Je consomme ça parfois les dimanches pour prendre de l'énergie pour entamer la nouvelle semaine. Donc, préférez toujours les compléments comme manioc, plantain, pomme de terre, bâton de manioc, ce qui ne pèse pas. Voilà, c'est très bon, délicieux. Et vous allez vous rassasier, voyez. C'est beaucoup. Et ce sont les choux remplis d'eau. Donc, pas de calories ajoutées en plus. Bon appétit. Voici une illustration des soupes qui vont vous rassasier si vous aimez manger beaucoup. Voilà mon poisson. Je les ai fait avec beaucoup de légumes. C'est juste en bas du poisson. Il y a beaucoup de légumes. Chaud, ça rassasie plus. Avec mon poisson sans matière grasse parce que le poisson, la plupart des viandes des poissons contiennent déjà de l'huile. Il suffit de bien de cuire à point pour que l'huile commence à se voir. Vous voyez? Toujours. C'est bon. Sortez tous vos talents culinaires et vous verrez que maigrir ne nécessite pas toujours de manger ce qui n'a pas de goût. Vous assaisonnez vraiment. Vous mettez les légumes de votre choix, les condiments de votre choix, les épices de votre choix, pourvu qu'il n'y ait pas de l'huile. C'est mieux de manger 300 grammes, 400 grammes de légumes que de manger 2 boules de couscous avec du ndolé par exemple, ou une boule de couscous avec du ndolé, ou la pâte arachide ou la sauce d'arachide, etc. Donc, sachez équilibrer vos portions de la journée et sachez toujours que pour maigrir, il faut manger moins qu'on en dépense. Pour garder son poids, il faut manger autant qu'on en dépense. Voilà, ma sauce, elle n'est pas légère. Regardez, c'est bon. Nature, healthy. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager aussi pour mon bien. Je vous souhaite plein de choses, beaucoup de bisous, santé, bénédictions, surtout passez une excellente nuit et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.